Arrête-toi un instant. Pose ton téléphone. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme, pour abandonner quelques semaines plus tard? Une nouvelle discipline, un nouveau projet, une nouvelle résolution. Au début, tu étais motivé, tu étais inspiré, tu te sentais invincible. Et puis, la réalité est arrivée. La fatigue, les doutes, les distractions, le silence des résultats. Et ta motivation a disparu. Écoute-moi bien. La motivation est instable. Elle est émotionnelle. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton énergie du jour. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu construis sur du sable. Mais il existe quelque chose de plus puissant, plus profond, plus durable. C'est ton pourquoi. Et si ton pourquoi est faible, tu abandonneras. Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu manques de talent, mais parce que tu manques de racines. Un arbre sans racines profondes tombe au premier vent. Beaucoup d'hommes veulent le succès, mais peu de gens savent pourquoi ils le veulent vraiment. Tu veux réussir, tu veux t'élever, tu veux sortir de la moyenne. Mais laisse-moi te poser une question que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Pourquoi? Oui, dis-moi pourquoi. Tu n'arrives pas à me donner une réponse rapide, une réponse sociale, une réponse qui sonne bien devant les autres. Pourquoi? Vraiment? La plupart des hommes poursuivent des objectifs qu'ils n'ont jamais examinés. Ils veulent l'argent, ils veulent l'influence, ils veulent la reconnaissance, mais ils ne savent pas pourquoi ils le veulent. Et quand la fatigue arrive, ils abandonnent. Quand la critique arrive, ils doutent. Quand les résultats tardent, ils ralentissent. Ce n'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce n'est même pas un problème d'opportunité. C'est un problème de profondeur. Un homme superficiel ne peut pas soutenir une ambition profonde. Un objectif sans racines ne survit pas à la tempête. Beaucoup pensent que la motivation est la clé. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent d'être inspirés. Ils attendent l'énergie parfaite. Mais la motivation est une émotion. Et les émotions sont instables. Un jour, tu te sens invincible. Le lendemain, tu doutes de tout. Si ta discipline dépend de ton émotion, tu vivras en oscillation permanente. La grandeur ne se construit pas sur des pics d'excitation. Elle se construit sur une conviction stable. Et cette conviction est d'un pourquoi puissant. Écoute bien ceci. Ton pourquoi est plus important que ton talent, plus important que ton réseau, plus important que tes ressources. Parce que ton pourquoi détermine ta persévérance. Et dans ce monde, ce n'est pas toujours le plus talentueux qui gagne. C'est celui qui reste, celui qui continue quand c'est ennuyeux, celui qui continue quand c'est difficile, celui qui continue quand personne ne regarde. Comme l'a écrit Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et on ne continue pas par hasard. On continue par nécessité intérieure. Maintenant, soyons honnêtes. Beaucoup de personnes ont un pourquoi qui ne tient pas. Partie 1. Le pourquoi faible. Un pourquoi basé sur la comparaison. Je veux réussir pour montrer aux autres. Un pourquoi basé sur l'ego. Je veux prouver que je suis meilleur. Un pourquoi basé sur l'imitation. Je veux la vie que j'ai vue sur Internet. Ce sont des motivations fragiles. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de l'extérieur. Et tout ce qui dépend de l'extérieur peut être brisé par l'extérieur. Si ton pourquoi dépend des applaudissements, le silence te détruira. Si ton pourquoi dépend de la validation, la critique t'arrêtera. Si ton pourquoi dépend de la comparaison, la réussite des autres te paralysera. Un vrai pourquoi est intérieur. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à accomplir. Il ne cherche pas à être vu. Il cherche à devenir. Maintenant, pose-toi une autre question difficile. Si personne ne voyait ton succès, continuerais-tu quand même? Si personne ne savait que c'est toi, travaillerais-tu quand même? Si personne ne t'applaudissait, avancerais-tu quand même? Voilà le test de la profondeur. Un homme destiné à la grandeur travaille même dans l'ombre, parce qu'il sait que l'ombre est un passage, pas une destination.
Mais il y a une vérité plus profonde encore. Avant qu'on continue la vidéo, j'aimerais t'inviter à faire un geste si simple mais significatif. Appuie sur j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci. Revenons à notre plus grande préoccupation maintenant. Partie 2. Ton vrai pourquoi. Ton pourquoi ne se trouve pas seulement dans tes désirs. Il se trouve dans tes blessures. Regarde ton passé. Regarde tes frustrations. Regarde tes humiliations silencieuses. Il y a des moments où tu t'es senti petit, des moments où tu t'es senti impuissant, des moments où tu t'es promis intérieurement. Plus jamais. C'est là que ton vrai pourquoi commence à apparaître. Peut-être que tu as vu ta famille lutter financièrement. Peut-être que tu as manqué de modèle. Peut-être que tu as été sous-estimé. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable. Un homme faible laisse ses expériences le briser. Un homme en devenir les transforme en carburant. La douleur peut être une prison, ou elle peut être une fondation. Tout dépend de ce que tu en fais. Mais attention, un pourquoi basé uniquement sur la colère finit par s'épuiser. Au début, la rage donne de l'énergie. Elle te pousse à agir. Elle te donne une intensité. Mais la colère n'est pas durable. Avec le temps, elle consume plus qu'elle ne construit. Partie 3. Recharger son pourquoi. Ton pourquoi doit évoluer. Il peut naître dans la douleur, mais il doit grandir dans la vision. Ce n'est pas seulement « je ne veux plus souffrir ». C'est voilà l'homme que j'ai choisi de devenir. Voilà la transition. Tu ne poursuis plus seulement la fuite d'un passé douloureux. Tu poursuis la construction d'un futur puissant. Et c'est là que la mentalité gagnante se forme. La mentalité gagnante n'est pas l'optimisme naïf. Ce n'est pas répéter des phrases positives sans agir. C'est la capacité de rester aligné avec ton pourquoi quand tes émotions changent. Parce qu'elles changeront. Il y aura des jours où tu douteras de toi. Des jours où tu remettras tout en question. Des jours où tu voudras arrêter. Et dans ces moments-là, la seule chose qui te sauvera, ce n'est pas ton inspiration. Ce n'est pas ton entourage. Ce n'est pas ton humeur. C'est ton identité. Un homme qui connaît son pourquoi ne dit pas « Est-ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui ?» Il dit « Est-ce que l'homme que je veux devenir agirait aujourd'hui ?» Voilà la différence. Quand ton pourquoi est clair, tu ne négocies plus avec la paresse. Tu ne demandes pas à ton confort son opinion. Tu avances, pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est cohérent avec ta mission. La cohérence est plus puissante que l'excitation. Et maintenant parlons d'un danger silencieux. Partie 4. L'érosion du pourquoi. Tu peux commencer fort, très fort, mais si tu ne nourris pas ton esprit, si tu ne te rappelles pas ta vision, si tu te laisses absorber par la distraction, ton pourquoi s'affaiblira. Pas brutalement, lentement. Tu commenceras à justifier l'inaction. Tu diras, ce n'est pas si urgent. Tu diras, je mérite une pause. Tu diras, je reprendrai sérieusement plus tard. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as perdu ton élan. La vie moderne est remplie de distractions conçues pour affaiblir ton intensité. Scroll infini, comparaison permanente, divertissement constant. Un homme distrait ne peut pas maintenir un pourquoi puissant, parce que le pourquoi exige de la concentration. Alors, comment le recharger? Étape 1, clarifier. Premièrement, la clarté écrite. Écris ton pourquoi, pas en une phrase vague, en détail. Pourquoi veux-tu réussir? Pour qui? Pourquoi? Quel impact veux-tu laisser? Quand c'est écrit, c'est concret. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. La clarté transforme un rêve en direction. Étape 2, la visualisation disciplinée. Chaque jour, prends quelques minutes pour imaginer la version accomplie de toi-même. Comment pense-t-il? Comment parle-t-il? Comment agit-il? Tu dois voir clairement l'homme que tu poursuis. Parce qu'on ne devient jamais ce qu'on n'a jamais imaginé. Étape 3, l'action quotidienne, même petite. Un pourquoi sans action devient frustration. L'action nourrit la conviction. Même un petit progrès par jour renforce ton identité. Étape 4, l'environnement. Si tu passes ton temps avec des personnes qui n'ont pas de vision, ton feu diminuera. Si tu consommes du contenu médiocre, ta pensée deviendra médiocre. Protège ton esprit comme tu protégerais un trésor. Étape 5, le privé. Et enfin, souviens-toi de ceci. La grandeur n'est pas un événement spectaculaire. C'est une accumulation invisible.
Des décisions prises quand personne ne regarde. Des efforts répétés sans garantie immédiate. Des sacrifices silencieux. Un homme devient grand en privé avant d'être reconnu en public. Ton pourquoi te gare constant dans le privé. Et si tu veux vraiment éveiller la grandeur qui dort en toi, tu dois arrêter de chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci vers la profondeur. Il n'y a pas de raccourci vers la discipline. Il n'y a pas de raccourci vers l'identité. Il y a seulement une décision. La décision de ne plus vivre en réaction. La décision de ne plus être gouverné par l'émotion. La décision de construire une vie alignée avec une mission. Tu n'es pas appelé à être ordinaire. Mais personne ne viendra te sauver de la moyenne. Personne ne viendra réveiller ta grandeur à ta place. C'est ta responsabilité. Et la responsabilité est lourde. Mais elle est aussi libératrice. Parce que le jour où tu acceptes que ton avenir dépend de ton pourquoi, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de blâmer les circonstances. Tu arrêtes de blâmer les autres. Tu arrêtes de te cacher derrière l'excuse du moment parfait. Le moment parfait est un mythe. Le moment réel, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, décide. Décide de clarifier ton pourquoi. Décide de le renforcer. Décide de le protéger. Décide de l'honorer par tes actions. Parce qu'un homme qui connaît son pourquoi devient dangereux pour la médiocrité. Il ne se laisse pas distraire facilement. Il ne s'effondre pas à la première critique. Il ne s'arrête pas à la première difficulté. Il avance, pas bruyamment, pas pour impressionner, mais avec détermination. Et un jour, le monde appelle cela succès. Mais lui sait que ce n'était pas de la chance. C'était un pourquoi suffisamment fort pour survivre aux mauvaises journées. Un pourquoi suffisamment profond pour résister à la tentation d'abandonner. Un pourquoi suffisamment enraciné pour transformer un homme ordinaire en homme de valeur. La question finale est simple. Quand la motivation disparaîtra, et elle disparaîtra, qu'est-ce qui restera? Si ton pourquoi est faible, il ne restera rien. Mais s'il est solide, il restera une conviction. Et cette conviction te fera agir, même quand tu n'en as pas envie. Voilà la vraie mentalité gagnante. Pas l'émotion, pas l'excitation, pas l'illusion, mais plutôt la conviction. Alors lève-toi intérieurement, clarifie ton pourquoi, enracine-le, protège-le, recharge-le, et avance. Parce que la grandeur ne dort pas éternellement. Elle attend une décision pour se manifester. La tienne. Si tu as oublié d'aimer cette vidéo, appuie sur j'aime maintenant. Abonne-toi aussi et n'oublie pas d'activer les notifications pour de nouveaux sujets sur la marche vers ton accomplissement. Mindset Winner, éveille la grandeur qui dort en toi.